Je suis Anne-Marie, proche aidante de ma mère, que vous connaissez peut-être sous le nom de Nanny Gigi sur les réseaux sociaux, sous notre page Alzheimer un visage. Aujourd'hui, je vous invite à une conversation de cœur à cœur même, dans le cadre de notre regroupement, La Voix des aidants, un espace d'écoute, de soutien et de partage authentique pour tous ceux et celles qui accompagnent un proche au quotidien. Je reçois aujourd'hui Caroline Beaulieu, intervenante psychosociale de la Société d'Alzheimer des Laurentides, pour parler de ce que fait la Société d'Alzheimer et surtout de comment elle peut nous accompagner dès les premiers pas du parcours. Ce moment où l'on doute, où l'on a peur, où l'on aimerait tant avoir un guide. J'espère que vous allez trouver des ressources et des informations qui pourront vous aider. Bonjour Caroline, merci infiniment d'avoir accepté mon invitation. Je suis vraiment heureuse qu'on puisse avoir cette discussion ensemble parce que je sais que beaucoup de proches aidants comme moi se sentent souvent perdus au début du parcours. Avant qu'on entre dans les émotions, les doutes, les questions qu'on se pose tous, j'aimerais qu'on commence par mieux connaître votre rôle et celui de la Société d'Alzheimer des Laurentides. Société d'Alzheimer, en fait, c'est une structure. Il y a la Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, Fédération québécoise des sociétés d'Alzheimer, qui est la base des 20 sociétés qui existent au Québec. Chacune des sociétés a sa propre couleur. Nous, à la Société d'Alzheimer Laurentides, c'est une super de belle équipe. On a plusieurs mandats. Dans le fond, en premier, de donner de l'information, répondre aux questions, sensibiliser la population, là, ça fait partie de notre mandat. Souvent, on va voir le médecin, on a le diagnostic, mais on n'a pas beaucoup d'informations. On peut aller fouiller un peu partout, Internet, tout ça, mais on est quand même là pour donner des bonnes informations puis guider les gens pour aller les chercher aussi, les autres informations qui manquent. Après ça, il y a l'écoute téléphonique. Donc, du lundi au vendredi, dans les heures d'ouverture, soit de 8h30 à midi, puis de 13h à 16h30. Il y a toujours une possibilité d'appeler, puis un intervenante qui peut répondre aux questions, qui peut juste aussi permettre aux gens de prendre une pause. Des fois, quand l'émotion ou le vécu est trop, mais on est là pour écouter, pour accompagner. Ça, vous avez une ligne d'écoute? Oui, donc, c'est notre numéro, le 1-800-978-7881. Chez nous, c'est Madame Briand qui répond à l'appel, une dame extraordinaire, une femme extraordinaire. Puis, elle réfère à une intervenante. Si jamais l'intervenante est déjà en ligne, bien, on prend l'information puis on retourne toujours l'appel. Toi, ça, c'est quelque chose que moi-même, je savais pas. Parce que je pensais qu'il y avait juste comme l'entraidant ou l'appui qui faisait ça. C'est là. Puis, c'est pour les proches aidants, mais ça peut être autant pour les gens qui viennent d'apprendre, qui vivent avec un trouble neurocognitif, donc des gens qui sont en début de maladie, qui se posent des questions, que ça va pas bien aujourd'hui, puis qui ont juste besoin de trucs, d'échanger, juste d'être entendus. On est autant là pour eux. C'était justement une de mes questions. C'est ça, que se passe-t-il quand on appelle la société pour la première fois? On s'adapte à la personne qui appelle. C'est vraiment ça. Si elle est dans un moment très émotif, ben c'est surtout de l'écoute, c'est de la compréhension, puis c'est de la diriger, de répondre aux questions, puis des fois de prendre le temps. Puis on peut parler des services aussi. Il y en a qui appellent sans connaître nos services, fait qu'on explique les services. On peut offrir des rendez-vous parce que oui, il y a l'écoute téléphonique, mais il y a des rencontres individuelles ou familiales qui sont aussi offertes aux sociétés d'Alzheimer. Donc, autant pour les personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif que pour les proches aidants, la famille proche, mais ça peut être la famille aussi ou même les amis qui sont autour de la personne qui vit avec un trouble neurocognitif puis qui voudraient savoir qu'est-ce que je peux faire pour aider, comment je peux approcher la personne. Je ne sais pas comment réagir depuis qu'elle a eu le diagnostic. Je ne sais plus. Fait que nous, on est là pour les guider. Première rencontre, mais il peut y en avoir aussi plusieurs autres. On n'est pas limité, puis on prend le temps qu'il faut aussi pour écouter puis accompagner. À quel moment peut-on faire appel à vous? Est-ce que dès les premiers doutes ou faut-il attendre d'avoir un diagnostic officiel? Mais non, on se pose une question ou
on voit même un voisin, puis on ne sait pas comment, on a des doutes, puis comment qu'on peut l'accompagner si c'est possible. Ça peut être aussi dans notre environnement. Pas de médecin de famille. Qu'est-ce que je fais? Mon père a des signes d'un trouble neurocognitif. Fait qu'on accompagne, puis c'est pas juste de dire appeler au 811, c'est le numéro Non, c'est 3. ça. Non, c'est faites l'appel, puis rappelez-nous pour dire comment ça a été, puis on est là dans tout le processus. Hein. Tu vois, j'apprends à connaître la société, même si moi, j'utilise le service, un service. J'utilise juste un service. OK. Moi, je savais, ben, je vais en parler tout de suite. C'est le service avec Danielle qui vient une fois aux 2 semaines. Elle passe 4 heures avec ma mère. Ici, qu'est-ce que j'appelle la stimulation 1 à 1. C'est ça que vous l'appelez, Oui. j'imagine? Et puis moi, je trouve que ça fait vraiment, c'est vraiment un côté positif. Ma mère, j'essaie toujours de l'hyper stimuler, tout en respectant ses capacités, c'est certain, parce qu'il y a des moments donnés où ce que je vois dans ses yeux, où ça commence à regarder ailleurs, ou quoi que ce soit, je dis, oups, c'est plus là, elle a besoin d'un break, comme nous autres, on a besoin d'un break des fois. Oui. Je me dis, il y a des bonnes journées, puis il y a des journées où est-ce qu'il y a plus de défis. Fait qu'il faut s'adapter. Fait que oui, la stimulation, c'est important, mais oui, de savoir s'adapter aussi à la personne. Ouais. Puis oui, dans le fond, un autre service, le répit accompagnement stimulation ou le répit dépannage. Puis moi, je rajouterais un autre terme, c'est de l'accompagnement. Parce que oui, c'est un répit pour les proches aidants, mais il y en a que c'est pas tant un besoin de répit qu'un besoin de stimulation pour la personne qui vit avec un trouble neurocognitif. Parce que vivre avec un trouble neurocognitif, tout dépendant en début de maladie aussi, des fois d'aller à la piscine, c'est une stimulation. Mais là, on y va avec notre conjointe, notre parent, mais on n'est pas du même sexe, c'est 2 vestiaires. Rentrer dans un vestiaire sans personne avec nous, trouver le bon casier, ramasser ses effets personnels. Il y en a qui ne veulent plus aller à la piscine sans avoir quelqu'un qui l'accompagne. Fait que c'est du répit pour la famille, mais ça peut être un accompagnement aussi pour continuer à faire des activités dans la communauté, continuer de rester actif. C'est ça aussi de la stimulation. Ouais. Fait que du répit, mais aussi de la stimulation. Oui, mais vous faites les deux en même temps. Oui. Parce que la minute que, mettons, Danielle elle vient me voir, mais c'est sûr que moi, je profitais de ce temps-là pour aller au regroupement de l'appui, l'entraidant à la maison à l'OS. Ça, je prenais de 1h30. Danielle arrivait à 1h. À 1h30, le meeting commençait. Ça terminait à 3h30, le temps de revenir. Puis Danielle était toujours avec ma mère. Donc, je pouvais partir la tête en paix. Exact. Puis maman, elle avait de la stimulation pendant ce temps-là. C'était génial. Il y a une différence à faire aussi entre le répit accompagnement stimulation comme votre mère a, où là, c'est une rencontre à chaque 2 semaines dans le même moment. Mais le répit dépannage, c'est pour ceux qui sont en attente du répit accompagnement stimulation. Fait que répit dépannage, c'est qu'on appelle puis on dit ah, ben dans les prochaines semaines, j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne me donner un coup de main parce que j'ai un rendez-vous chez le médecin puis je peux pas laisser mon conjoint ou ma conjointe ou mes parents seuls. Fait que là, on regarde dans l'horaire, c'est une des accompagnatrices, dans le fond, qui a un espace libre, qui peut aller faire un répit dépannage. Mais là, il y a plein d'autres services que je n'ai pas nommés. Ben, parle-moi-en, parle-moi-en. Il y a les groupes de soutien. Oui. Je trouve que c'est une pépite. Les groupes de soutien pour les proches aidants. Ça l'oblige en rien. C'est une fois par mois. Vous êtes disponible, vous venez, vous n'êtes pas disponible, juste d'aviser que vous ne serez pas là. On essaie de ne pas avoir des trop gros groupes pour que tout le monde puisse avoir sa place. Les gens ne sont pas obligés de parler, ils peuvent écouter, mais ceux qui ont besoin de parler peuvent prendre la parole. C'est un échange entre experts, moi je dirais. Puis il y a une animatrice qui est là pour s'assurer que l'information soit adéquate, pour poser d'autres questions, pour amener le groupe plus loin. Mais c'est une solidarité qui se crée. Des fois, on arrive avec notre semaine qui a été difficile, on arrive, on la dépose, puis on réalise, hey, il y a tout ce monde-là aussi qui a eu une semaine plus difficile. On partage notre semaine à tout le monde, puis on repart avec une moins grosse partie. Oui. Il y en a beaucoup qui vont nous dire ah, ça ne me tente pas d'aller entendre les autres, toutes leurs difficultés, j'ai assez de la mienne. Mais il faut vraiment le vivre, l'essayer pour comprendre que non, on réalise que telle personne a essayé tel truc, ça l'a aidé, on repart avec plus d'énergie. S'il y en a une qui ne va pas bien, bien, tout le monde va suggérer des trucs. Moi, je vois ça tellement positif. Oui. J'en ai vécu plusieurs, puis moi, je trouve que c'est des
des moments extraordinaires, ces groupes-là. Mais il y a des groupes pour proches aidants, mais il y a aussi des groupes pour les personnes qui sont en début de maladie. Oh! Oui, OK. ça, je trouve ça extraordinaire. Donc, les gens, on fait l'entrevue avec les gens pour voir, OK, vous êtes en début de maladie, puis vous acceptez d'en parler, de poser des questions. Parfait, venez-vous-en. Fait que c'est des petits groupes. Puis, il y a une solidarité incroyable. C'est un moment où est-ce que les gens peuvent être soit sans essayer d'être parfait, sans que ça paraisse pas. Il y a une dame en particulier dans ces groupes-là, à un moment donné, qui disait, ben moi, j'ai de la difficulté, je cherche mes mots. Je dis, OK, ben parfait, mais il y a des trucs pour ça. Quand vous cherchez votre mot, essayez de le décrire. Donc, quand elle nous explique quelque chose, elle se met à jaser, un mot qui revient pas, je le vois juste dans ses yeux, elle commence à le décrire, puis là, elle continue la conversation, ça devient coloré, ça devient vivant. C'est des réunions où est-ce qu'on rit beaucoup. C'est moi qui est présente à ces réunions-là, mais c'est des perles. Puis il y a une belle solidarité qui se crée. Donc, oui, Combien de personnes dans ce groupe-là? je dirais que l'idéal, c'est entre 4 et 6 personnes. OK. Si on va dans des groupes plus grands, c'est de faire des sous-groupes. Il y a des façons de s'adapter, mais de 4 à 6 personnes, pour respecter aussi les gens. Des fois, quand il y a trop de bruit, ça peut être dérangeant pour une personne qui a un trouble neurocognitif. De vouloir s'exprimer, de prendre le temps, bien, il faut le prendre aussi. Donc, des petits groupes comme ça, c'est l'idéal. Puis combien de temps ça dure? Habituellement 2 heures. OK. Il peut y avoir une petite pause au besoin, mais je vous dirais habituellement, ils ont tellement de choses à se raconter que le 2 heures peut étirer 2 heures et demie très facilement. Oui. Mais oui. OK, ça, vous avez des groupes pour les proches aidants, des groupes pour le début d'Alzheimer. Oui, exactement. Fantastique. As-tu d'autres services aussi? Ben, oui. Ben, dans le fond, moi, mon mandat est en train de se développer. Moi, je suis intervenante psychosociale en santé cognitive. Donc, les gens qui vivent avec un trouble neurocognitif qui sont en début de maladie, il y a les groupes de soutien, mais il peut y avoir aussi un accompagnement vers les autres services. OK. Donc, besoin du transport adapté, mais on n'a pas de proche aidant, on peut essayer de faire les démarches. Pour les centres de jour au 6 des Laurentides, ben, il y a des possibilités d'aider, d'accompagner. Donc, il y a un suivi personnalisé pour les gens qui sont en début de maladie, qui n'ont pas de proches aidants dans leur entourage, qui vivent seuls. OK. Autant un jour, si je suis plus en mesure de vivre seule, où est-ce que je vais aller? Il y a des hébergements, ben, c'est aussi de présenter ces hébergements-là pour que la personne soit en contrôle, de pouvoir dire, ah, cet endroit-là, ça ne me convient pas. Cet endroit-là, OK, j'accepterai quand je serai rendu là, mais au moins, c'est de pouvoir dire, je sais, je comprends, je connais et je peux faire des choix pour plus tard. C'est un peu le type d'accompagnement possible. Mais comment que tu fais pour savoir s'ils sont capables de comprendre la question du moment et qu'est-ce qu'ils décident de faire pour le futur ou qu'est-ce qu'ils pensent être leur futur? Ben, quand on parle début de maladie, on est capable d'avoir une communication, une conversation. Oui, il peut avoir la mémoire à court terme, peut avoir des impacts. Fait que souvent, moi, j'encourage à tout écrire. Quand il y a une information qui manque, j'encourage à me rappeler. C'est le suivi. OK. Donc, oui, c'est sûr qu'éventuellement, ça se peut que tout soit pas saisi, mais dans la mesure que j'ai un être humain en avant de moi, je vais le considérer et si je vois qu'il y a des difficultés, mais je vais poser la question, je vais référer. Il y a toujours un travailleur social au CLSC, c'est de demander à la personne, est-ce que vous en avez un? Est-ce qu'on peut faire un suivi avec? Demander l'autorisation, considérer la personne dans toute sa dignité puis de l'accompagner. S'il y a des défis, on finit par s'en rendre compte puis on propose, on accompagne. OK. Et puis, entre la Société d'Alzheimer, le CLSC et, mettons, l'appui, c'est quoi la première démarche qu'il faut faire entre ces places-là? Tout est bon. Tout est bon? Dans le sens que l'appui va accompagner surtout les proches aidants. Nous aussi, on peut accompagner les proches aidants, mais c'est une question aussi d'affinité. Moi, je vais aller cogner à toutes les portes puis regarder où est-ce que vous vous sentez à l'aise. L'important, c'est si vous êtes à l'aise. Si vous n'êtes pas à l'aise, ça donne rien. Non. Fait que c'est correct qu'il y ait plusieurs endroits. Après ça, le CLSC, dans le fond, CLSC, c'est souvent le soutien à domicile.
Fait que c'est quand la personne a des difficultés dans ses activités de vie quotidienne, mais il peut avoir des urgences avant, là. Oui, Mais oui. souvent, la travailleuse sociale va évaluer les besoins de la personne pour déterminer quels services sont possibles. Aussitôt que la personne n'est plus en mesure de rester seule à la maison, n'a plus son permis de conduire, ben, puis elle cherche des loisirs, il y a peut-être le centre de jour qui est possible. Fait que, mais elle peut continuer d'être en mesure de faire une certaine routine dans la maison, là. Oui. Fait que, tout dépendant, d'avoir le CLSC jamais très loin, c'est toujours une référence. C'est le 811 nous guide à travers tous les services. OK. Après ça, l'autre service, c'était la Société d'Alzheimer. Ben, tu sais, ça peut être à partir de n'importe quel moment. On est là tout le long, puis on dirige vers l'ensemble des services, mais à l'intérieur de nos services aussi. Que faire quand on apprend apprend un diagnostic et qu'on se sent submergé? Ah, ben moi, je dirais, quand on se sent submergé, la première chose, c'est d'utiliser notre ligne téléphonique pour faire baisser la pression. Oui, Puis là, d'y aller étape par étape. Tu sais, on ne peut pas manger un éléphant d'un coup, hein? C'est une bouchée à la fois. Fait que oui. c'est vraiment ça, de prendre le temps de voir toutes les étapes, puis de se planifier un plan de match avec quelqu'un à tête reposée, puis c'est d'avancer un pas à la fois. Oui, parce que si je me souviens bien, quand j'ai su que ma mère était diagnostiquée, tu sais même pas c'est quoi l'éléphant. Tu sais même pas Mhm. c'est quoi. Ça là, tu dis, Et OK, non, qu'est-ce que je fais? Puis là, c'est une personne parmi la famille qui est probablement la plus responsable ou la plus proche qui va prendre la personne en charge. Les autres, bien souvent, sont trop occupés. Et puis, mais tu sais pas dans quoi tu t'embarques. Tu n'as aucune espèce d'idée, à moins qu'il y a quelqu'un déjà dans la famille qui a l'Alzheimer. Mais oui, s'il l'a pas, mais encore là, le cas est chaque différent. situation est différente. J'ai Mhm. des familles que je rencontre, puis qu'ils me parlent de leur mère qui a vécu la maladie, puis que elle, c'était plus difficile parce qu'elle était agressive. Mais moi, je rassure tout le temps, c'est pas parce que vous avez connu quelqu'un qui avait la maladie d'Alzheimer que la nouvelle personne là, qui a un diagnostic, ça va être la même chose. Ça peut être totalement différent, fait qu'on repart à zéro. Puis Oui, oui, il y a tous les aspects juridiques, les documents, mais c'est aussi de se mettre à jour. Des fois, ça fait 10 ans que vous avez connu ça avec votre parent, mais là, il y a peut-être des nouvelles informations, des nouvelles procédures. Fait que moi, je dis que d'être accompagné par un intervenant à la société, c'est de se mettre à jour puis d'être accompagné pour faire un pas à la fois. oui. C'est vraiment ça. Puis c'est nécessaire, tu sais. Parce que moi, je l'avais pas, ça, puis je le savais pas. Moi, j'étais en retard pour la société d'Alzheimer, si on veut. J'avais fait un paquet de démarches avant, sans savoir trop où aller. Et puis, Mhm. j'ai reçu énormément de documents, mais avec tous les documents, les pochettes de presse avec tous les documents, c'était comme. Ça, c'était le CLSC qui m'avait donné ça. Là, c'était comme. OK. C'était trop. Oui. C'était trop. J'aurais eu besoin d'une intervenante me parler vraiment, puis venir me voir, puis me dire OK, là, ta mère est au début, ça, c'est les étapes, c'est ça qui. Tu sais, un plan de match, en fin de compte. Oui. Tu sais. Puis ça prend un temps aussi, tu sais, c'est un processus. Souvent, on rencontre une famille, là, il y a un diagnostic du médecin. Souvent, le médecin va nous envoyer un référencement. Fait que, avec l'autorisation du patient, de la famille, on reçoit le nom du prochain aidant, numéro de téléphone, puis il nous coche des besoins. Fait que nous, on prend contact, on parle un peu des services, on regarde les besoins, puis on peut souvent faire une première rencontre. Là, on explique l'ensemble de nos services, qu'est-ce qui peut se passer dans la société. Puis là, souvent, les gens vont tourner chez eux avec beaucoup, beaucoup d'informations. Il y en a qui vont lire tout de suite puis qui sont proactifs, mais il y en a d'autres qu'on n'a pas de nouvelles. Puis, 6 mois plus tard, là, on a un appel, puis là, ils sont prêts. Ouais, C'est correct. ouais, C'est chacun son rythme, c'est chacun sa situation. C'est de se respecter aussi là-dedans. ouais. Puis Puis on aussi, est là quand la personne est prête, puis on respecte le rythme de la famille, de la personne. C'est vraiment ça qui est important. ouais. Oui, parce que chaque famille est différente, chaque situation est différente, puis même, il faut que c'est d'incorporer ta vie que tu pensais était stable comme proche aidant, puis que tout est sous contrôle, puis à un moment donné, on a quelque chose qui est hors de notre contrôle,
et puis qui vient vraiment affecter tous les aspects de notre vie. Oui, mais je rajouterais des services. Dans le fond, à Sainte-Agathe, on a un centre d'activité qui s'appelle l'Oasis, qui est extraordinaire. C'est un centre qui accueille des gens qui sont en début de maladie jusqu'à modéré. OK. Et, il y a 3 journées actuellement qui sont offertes, qui sont adaptées aussi au stade de la maladie. Puis, c'est des activités. On accompagne les gens à travers leur journée pour qu'ils ressortent avec plein de stimulation, mais d'avoir vécu des beaux moments, qui partent avec le sourire. Fait que ça, c'est vraiment spécial. Il faut vraiment le voir, le vivre pour réaliser à quel point ça peut faire du bien. C'est un répit pour les proches aidants, mais en même temps, c'est un lieu où les gens peuvent être qui ils sont, puis d'être entre eux. C'est un peu comme la maison Aloïs? Oui. OK. Donc, sauf que c'est le centre d'activité l'Oasis, c'est à Sainte-Agathe. La maison, moi je dis Aloïs, je ne sais pas comment on le prononce comme il faut, mais eux, ils sont situés à Rivière-du-Nord, Saint-Jérôme. Ouais. Fait que c'est un petit peu plus haut. Mais moi, je vais te le dire, ma mère, maintenant, quand elle va à la maison Aloïs, tous les jours, c'est quand elle va s'habiller. Elle s'habille le matin. Elle est prête pour aller à l'école. Elle s'en va à l'école. Puis elle veut toujours y aller. Elle veut pas manquer. Elle est prête le samedi, dimanche. C'est vraiment exceptionnel. Quand elle revient de là, elle est fatiguée. Elle est fatiguée de sa journée. Mais elle dort mieux. Puis je trouve ça tellement merveilleux. C'est une nécessité. Oui. C'est une nécessité, ces places-là. Mais, tu sais, je dis tout le temps aux proches aidants, aux personnes qui vivent avec un trouble neurocognitif, tu sais, on a différents besoins. Nos besoins physiologiques sont importants. Nos besoins de sécurité, nos hamsters, il faut qu'ils puissent dormir la nuit, fait que répondre à nos besoins de sécurité, mais notre besoin d'appartenance, c'est tellement essentiel. C'est une forme de stimulation extraordinaire. On peut avoir 100 personnes autour de nous, mais s'il faut tout expliquer, on peut se sentir seul. Oui. Mais on peut avoir une personne qu'on regarde, qu'on se comprend juste à se regarder, et ça vaut toutes les richesses du monde. Donc, les centres d'activité où est-ce que les gens qui vivent avec un trouble neurocognitif peuvent se réunir, puis passer des moments, puis je pense qu'on le voit quand ils sont entre eux, ils se comprennent parce qu'ils vivent les mêmes défis. Peu importe qu'on vive avec un cancer, d'aller se réunir, puis c'est normal, c'est dans la nature humaine. Donc, la maison Aloïs, le centre d'activité l'Oasis, c'est des endroits exceptionnels. Il y a des centres de jour aussi du 6 des Laurentides. C'est essentiel, ces endroits-là. Oui. Est-ce que tu as d'autres services? Oui, on en a plein, hein? Dans le fond, il y a des ateliers de formation, puis moi, je dis que ça devrait être un passage nécessaire, pour pas dire obligé, mais c'est 5-6 rencontres, puis là, on devient un spécialiste sur les troubles neurocognitifs de A à Z. On dédramatise, on comprend, on sait quoi faire, ne pas quoi faire. On part avec une base. C'est incroyable, c'est agréable. Là, c'est 2 heures, puis ça passe vite, mais c'est une base. Il y a de la formation pour les professionnels du milieu de la santé ou tous ceux qui travaillent de proche ou de loin avec les troubles neurocognitifs. C'est essentiel. Des fois, on va voir un spécialiste qui connaît plus ou moins ça. Je pense que c'est une responsabilité pour tous les spécialistes d'aller chercher l'information pour bien accompagner les gens qui ont un trouble neurocognitif. Fait qu'on est là pour ça. À un moment donné, quand ma mère était à l'hôpital, il y avait une préposée qui était là. Puis ma mère, elle venait juste. Ça faisait 2-3 jours qu'elle était là, puis elle n'avait pas mangé, elle avait perdu beaucoup de poids, puis elle était toute mêlée. Puis la préposée, elle a pris la chaise une chaise d'aisance. Elle avait pris la chaise d'aisance. Puis là, elle a reculé ma mère, puis elle a baissé les culottes. Ma mère s'est partie à crier. Je dis, ben voyons donc, faut lui dire, ben madame, on va faire telle et telle chose, je vais baisser votre culotte, blablabla. Bla, bla. C'était comme, j'en revenais pas, puis j'ai parlé à l'infirmière, j'ai dit, ils n'ont pas tous un cours à un moment donné, ils ne devraient pas tous avoir un cours. Toute l'aile ici, c'est toute l'Alzheimer. On était à Saint-Jérôme, c'est le 5e plancher. Je dis, ils ne devraient pas tout avoir ça, là. Parce que même moi, je sais. Puis moi, je n'ai pas pris de formation, mais même moi, je sais que tu ne peux pas faire ça. Tu comprends? Ça, c'est essentiel. C'est la calmer après.
C'est parce que là, l'autre personne, à part, mais l'autre est encore pleine de ses émotions. C'est Ouais. traumatisant pour cette personne-là. Elle est à l'hôpital, elle sait pas qu'est-ce qu'elle fait là, elle comprend pas. Oui, je suis d'accord avec vous. Tout le monde devrait prendre ce cours-là. Je suis pas certaine Puis, qu'ils prennent toutes. en premier, je dirais ceux qui dirigent. Pas juste ceux qui sont sur le Le plancher, le plancher. terrain. Ceux qui dirigent devraient Ouais, avoir cette formation-là pour comprendre. Mais c'est sûr que dans un contexte où les services sont réduits, ouais, c'est pas évident. Mais il y a un minimum, puis pour ça, il faut que tout le monde de la structure puisse comprendre aussi. ouais, absolument. Mais on offre des conférences aussi, on participe à plein d'événements, on a des kiosques pour essayer de faire parler de nous, pour informer les gens, pour être présents. Dans le fond, je pense que le cœur du communautaire, c'est d'être face à face avec quelqu'un, de prendre le temps de l'écouter. On n'est pas chronométré non plus, on essaie de répondre à plus de gens possible, mais une personne qui a un besoin, on prend le temps de l'écouter puis d'essayer Ouais, de répondre. Fait que ouais. on s'adapte à la personne. C'est nos services en gros, mais si une personne vit telle situation, le milieu communautaire, la force des sociétés, c'est d'écouter, puis d'accompagner, puis de s'adapter. Bon. Il y a quelqu'un qui m'avait demandé pourquoi la stimulation est-elle si puissante même tard dans la maladie? Ah, ben, il y a différentes formes de stimulation, mais plus que la maladie évolue, plus qu'on va avec les sens au niveau de la stimulation. Ça a été prouvé, juste réécouter une musique qui nous a fait vivre une émotion. Dans le temps, on dit que le cœur ne fait pas d'Alzheimer. Bien, de réécouter une musique qui nous plaisait plus jeune, on la réécoute, on va revivre ce moment de bonheur-là. Il y a comme des connexions qui se refont. La stimulation, euh, ça peut être très large. Ça peut être de faire à manger avec la personne qui vit avec un trouble neurocognitif. Ça peut être d'aller prendre une marche. Mais ça peut être de sentir des odeurs. Peu importe, moi, je compare ça à la stimulation à, ben, on a des muscles, on va prendre un poids, on va faire des exercices, mais on va avoir des muscles en santé. La stimulation, c'est de continuer à vivre au quotidien en étant souvent accompagné pour continuer à rester actif. Fait que rester actif nous fait vivre des émotions, puis ça nous rappelle des souvenirs, il y a des connexions, c'est magique. Oui, Fait que c'est c'est ça. La essentiel. musique, de revoir des vidéos, de les souvenirs, tout ça, ça a un impact incroyable. Les gens souvent vont penser, il y a des familles qui me disent, ah ben moi les sudoku, mots croisés, j'aime pas ça, je me force parce que tu sais pour en faire ou pour en faire moi-même, mais il y a tellement d'autres formes qu'on nous appelle, on a des pages et des pages d'idées de solutions, de stimulation. Vous savez pas quoi faire, ben appelez-nous, on va comprendre les intérêts des gens puis on va vous proposer des choses. On est là aussi pour ça aussi. Wow. Quelqu'un m'a dit oui, mais ça sert à rien, ça sert plus à rien. Pourquoi est-ce que, comme il y a quelqu'un qui était, la personne est supposée être en phase sévère, et puis la personne dort beaucoup, puis ça donne rien des stimuli, il est en fin de vie. C'était comme, wow. J'ai la misère, je sais pas quoi dire. Je suis comme bouche bée, je sais pas quoi dire. Moi, j'inviterais la personne à passer plus de temps avec cette personne-là parce que pour avoir travaillé justement en CHSLD, ben oui, la maladie est évoluée. C'est sûr que c'est pas une stimulation à longueur de journée, mais je me souviens d'une femme qu'on amenait à la salle à manger, puis son mari l'attendait, puis à chaque souper, il venait lui donner à manger, puis juste de sentir la main, on voyait la réaction. Elle n'était pas immense, le visage, restait le même, mais on le sentait que la présence de son conjoint, peut-être qu'elle ne le reconnaissait plus, ça se peut, mais il y avait quand même une émotion, puis le Oui. cœur fait pas d'Alzheimer, Non. donc J'aime on ça, le ça, le voyait. cœur ne fait pas d'Alzheimer. C'est vraiment J'ai ça. jamais entendu ça. Ah, ben pourtant. Oui. Puis juste ce moment-là pouvait faire toute la différence, autant pour la dame que pour le conjoint aussi. Puis un autre sujet de conversation qu'on pourrait parler longtemps, souvent en CHSLD, les gens se sentent coupables de ne pas être là tout le temps. Là, j'ai dit que le monsieur venait à chaque souper, c'est vrai, mais c'est pas la quantité que la qualité. Puis c'est de se connaître en tant que proche aidant, puis de dire, ben moi, je peux offrir une fois par semaine, une fois par 2 semaines ou à tous les jours
mais je me sens bien là-dedans. Et Ouais. c'est là que j'offre du positif à la personne que j'aime. Donc, la qualité au lieu de la quantité, c'est important. Parce que moi, je crois que si tu y vas de reculons, si tu fais quelque chose de reculons, ça l'affecte l'autre personne. Elle sent tes vibrations, elle sent l'énergie, elle sent quelque chose. Tu sais, quand que moi, je file pas, ma mère le ressent. Exact. Le cœur, Tu c'est sais? pas dans les Oui, humeurs. Les émotions sont vécues là, jusqu'à la fin. Oui, oui. Puis souvent, je lui dis, il y a un moment donné, j'ai dit, maman, tu me reconnais-tu? Elle me dit, oui, t'es Anne-Marie. Je dis, ah oui, puis je suis qui pour toi? Elle dit, je le sais pas, mais je sais que je t'aime. c'est ça. Puis souvent, quand ça va pas, moi, je dis toujours, hé, maman, j'ai-tu oublié de te dire quelque chose aujourd'hui? Oui, t'as oublié de me dire que tu m'aimes. Oh, wow. Puis Oui. j'ai dit comme 4 5 fois, c'est pas grave. J'ai dit, je t'ai-tu oublié? Elle dit oui. Ben, je peux-tu te le dire? Elle dit oui. Ok, je t'aime. Mais as-tu besoin d'un câlin avec ça? Elle me dit oui. Ça, je donne son câlin. Mais là, tout change. Ça, c'est dans une mauvaise humeur. Oh mon Dieu, mon câlin, je l'aime. Ça change tout. De se sentir aimé, de se Oui. sentir apprécié, ça fait toute une différence. Mais je sais qu'elle pas. Je peux pas parler pour ceux où que les gens sont très, très avancés dans la maladie. Moi, j'ai fait le début, puis j'étais dans le moyen, là, j'étais dans le milieu. Mais ça, je m'adapte, puis je vais m'adapter jusqu'à la fin. Je vais connaître d'autres choses, je vais découvrir d'autres choses. Oui. Tu sais, puis c'est bien correct, là. Tu sais, c'est comme. Puis j'apprends sur moi. Oui, énormément. J'apprends le moment présent. J'apprends à être plus patiente. J'apprends tellement de choses. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est vraiment important. C'est incroyable. C'est une leçon de vie. Il ne faut pas regarder ça juste comme ah, oh, mais pauvre toi, tu prends soin de. Mais non, pas pauvre moi. Si ça m'était donné dans ma vie, c'est peut-être parce que j'ai quelque chose à voir puis à apprendre aussi là-dedans. C'est pas juste de prendre soin d'autres personnes, il faut que je me regarde moi aussi. Quand je perds patience, oh, pourquoi que je perds patience? Qu'est-ce qui fait que ça fonctionne pas là aujourd'hui pour moi? Il faut que je me regarde moi bien souvent dans la façon que je vais réagir avec ma mère. Tu sais, Oui. mais il faut prendre le temps pour ça, puis regarder, puis pas, puis analyser, puis voir, puis vraiment lire l'autre personne, puis lire l'autre personne par rapport à toi-même, par rapport à ton comportement. Parce que des fois, autant elle que moi, on peut se réveiller du mauvais pied ce matin-là, du mauvais côté du lit, puis, mais elle a le droit, elle aussi, même si elle a l'Alzheimer, il y a des journées qu'elle va se réveiller, puis elle sera pas de bonne humeur. Mais moi aussi, mais il faut, ah, ok, on se respire, hein? Puis on va prendre ça plus cool, hein? C'est comme, tu sais, mais c'est ça, ça nous apprend énormément. Les gens qui arrivent à concevoir cette réalité-là, le vivre, je veux choisir le bon terme, le vivre de Sereinement? je sais pas. Je vais chercher longtemps le Oui, bon terme parce que c'est pas une réalité qui est facile au non. quotidien. Je veux pas dire que waouh, tu sais, mais de le vivre comme ça, de voir le travail à faire sur ça parce que c'est au prochain aidant de s'adapter à l'autre personne. Oui. C'est un travail continuel sur soi. Il y a des jours qu'on peut baisser les bras puis être épuisé, mais on revient le lendemain parce qu'on veut continuer à travailler sur soi aussi. Ça l'apporte peut-être un petit côté qui... Ouais, c'est un terme à trouver, mais d'avoir cette vision-là, je crois que ça peut être positif. Ça peut être une forme de Oui. spiritualité pour les gens pour réussir à aller au-delà. Puis même, qu'il y a le après aussi, qui est comme un autre deuil à affronter, qui est une poursuite, mais d'avoir travaillé sur soi, je pense que c'est une ouverture pour le après qui nous permet de passer au travers plus facilement. OK. Oui, j'aimerais Euh, ça qu'on se reparle à un moment donné, des choses un peu plus pointues ou un peu plus en détail, si c'est possible. ben, Euh, avec grand plaisir. Puis, je suis désolée ou je m'excuse si j'ai été, tu sais, pour les termes placés ou hébergés, mais je mais pense non. tellement que le changement de terme, j'espère que tout le monde au Québec va apprendre à faire ce changement de terme-là. C'est moins radical, puis ça l'ouvre des portes. Fait que merci Oui. pour votre ouverture, sincèrement.
Ben, moi, ça me fait plaisir, mais je suis contente que. Mais il ne faut pas que tu sois gênée. Nous, on est là pour apprendre, hein, comme proche aidant. Puis les termes comme ça, maintenant, je vais l'utiliser. Je vais OK, l'utiliser. ah ben, il y a une C'est plus. personne, puis vous allez en contacter plein d'autres, fait que j'ai réussi quelque chose d'extraordinaire aujourd'hui, peut-être. Mais Sûrement. merci, mais j'apprends avec chaque famille, avec chaque personne que je rencontre, puis c'est de partager ces informations-là en gardant la confidentialité. Ben oui. C'est ça la force des sociétés, c'est d'aller chercher l'expertise un peu de chacun, de tout le monde, puis de le partager avec les autres, comme vous faites aussi par l'entremise de cette entrevue. Fait que Oui. merci. Ben, ça me fait plaisir. Merci beaucoup. Puis j'espère vous reparler bientôt. Ah, ben avec grand plaisir. OK.